Il existe aux quatre coins du monde des centaines de communautés qui continuent à vivre dans les montagnes, au cœur des forêts ou dans les îles, loin de la civilisation. Depuis des millénaires, ils cultivent une relation d'équilibre avec leur écosystème. Ce sont les peuples racines. Aujourd'hui, avec les scientifiques, ils sont engagés dans la sauvegarde de ces territoires d'exception. Entre le Panama et la Colombie, existe l'une des forêts les moins connues au monde, le Darien. Un vaste territoire d'environ 160 km de long et 50 km de large. Le Darien marque la limite entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Un lieu à la biodiversité exceptionnelle, habité depuis des siècles par un peuple, les Embera. Vivant traditionnellement de chasse, de pêche et de cueillette, les Embera ont développé une relation intime avec cette nature remarquable. D'autres diront que c'est la nature, mais pour nous, c'est toujours la terre-mère. D'autres diront la planète, mais pour nous, c'est aussi la terre-mère. Aujourd'hui, le territoire Embera n'a jamais été aussi menacé. Réchauffement climatique, exploitation forestière et agriculture intensive. Le Darien subit une déforestation dévastatrice. Si certaines parties du territoire Embera restent étonnamment intactes, d'autres ont été complètement dévastées. Comme celle où sont nés Candido et Helio. En 1975, le gouvernement décide d'ériger un immense barrage pour alimenter la ville de Panama City en électricité. Les forêts ancestrales sont rasées, les rivières asséchées et leurs terres inondées par le lac de retenue. Déplacés 60 km plus au sud par les autorités, ils tentent alors de recréer leur communauté. Mais le territoire qui leur est attribué ne ressemble en rien à celui qu'ils ont connu. Avant que les communautés ne soient déplacées ici, à cet endroit qu'on appelle Piriati Embera et Ipeti Embera, tous les arbres remarquables ont été coupés. Pour restaurer ces terres meurtries, Helio et quelques amis du village ont fondé Eyua Vadra, les gardiens du territoire. Ces jeunes bénévoles y mènent des missions de reboisement et de protection de la forêt. Un programme ambitieux. L'association a déjà replanté 2500 arbres. On a récupéré des graines et sans aide extérieure, on a commencé à les semer un peu partout. Avant, il n'y avait que de la paille. Maintenant, au moins, il y a des arbres. Et avec eux viennent des oiseaux, des animaux et des papillons. Tout le système s'est enrichi. Et c'est ça l'importance de ce programme. Ce n'est pas seulement un programme de reboisement, mais aussi une restauration de l'écosystème. Helio et les gardiens veulent maintenant que cette terre retrouve sa grandeur d'antan. Pour cela, ils veulent planter des espèces natives sur plusieurs milliers d'hectares. Une tâche colossale. Mais pour Helio, c'est le seul moyen de redonner vie à cette terre à laquelle la culture Embera est si intimement liée.
De ce côté de la branche, là, il y en a un. De ce côté-là, il y en a un aussi, là. Né à Piryati, après le déplacement de sa communauté, Elio n'a jamais connu les grandes forêts vierges de ses grands-parents. Mais il y a quelques années, il a découvert un geste ancestral qui lui a permis de se reconnecter avec cette nature disparue. Le kipara. Le kipara est un tatouage traditionnel qui joue un rôle essentiel dans la cosmologie des Ambera. Chaque dessin est comme un fil, un lien avec les arbres et les animaux du Darien. Comme ses ancêtres avant lui, Elio prépare l'encre avec les fruits de l'arbre jagua. Grâce à cet art éphémère, il a pris conscience de sa place dans la culture Ambera. Ma grande sœur a commencé à faire des tatouages. Et ça m'a inspiré. Je voulais faire comme elle. Finalement, j'ai compris que les tatouages faisaient partie de moi. Candido, son beau-frère, est aujourd'hui l'un des porte-paroles du peuple Ambera. Fier d'Elio et de sa passion pour la préservation de leur culture et de leurs terres, Candido voit en lui un futur leader qui pourra un jour reprendre le flambeau des combats de leur peuple. Ces tatouages sont utilisés principalement par les Traibana, qui sont les médecins traditionnels du peuple Mbera. Et avant, ils étaient utilisés pour soigner et faire le lien spirituel. Aujourd'hui, il est important pour le peuple Mbera de maintenir cette connexion, cette relation spirituelle. Et c'est cette valeur que transmet Elio. Pour sa communauté, Elio est l'incarnation d'une forme de relève. Mais il manque encore d'une vraie connexion avec la forêt ancestrale, telle qu'elle existait à l'époque de ses grands-parents. Dans quelques jours, Elio pourra enfin découvrir ce royaume végétal dont les Ambera sont les gardiens. Avec une équipe de scientifiques internationaux, il partira dans l'une des zones les plus reculées et les plus préservées du Darien pour rejoindre la petite communauté traditionnelle de Manene. L'équipe de scientifiques est menée par la biologiste canadienne Catherine Poitvin. Spécialisée dans l'écologie et la conservation des forêts humides, Catherine collabore avec les communautés Ambera depuis plus de 30 ans. Ensemble, ils étudient les effets du changement climatique sur la forêt et la relation des communautés Ambera avec leur environnement. Le mari de Catherine, l'entomologiste panaméen Hector Barrio, travaille aussi avec la communauté de Manene pour dresser un inventaire de la faune sur le territoire. Ça fait toujours du bien d'arriver. Mon mari, c'est la première fois depuis le début de la pandémie. Moi, je suis venue seulement en juin l'année dernière. Donc, normalement, on vient plusieurs fois par année. Avec la pandémie, ça s'est ralenti. Alors, ça fait plaisir d'être ici. Ça fait du bien d'être debout aussi, pas assis. Grâce à Catherine, Hector et leurs équipes, Elio va enfin pouvoir découvrir la forêt vierge qui a vu naître son peuple. Avant le grand départ, il est convoqué par Candido et Omaira, la première femme cacique du peuple Ambera. Elio, je tiens à te dire que dès que tu arrives à Manene, il faut que tu touches les arbres. C'est pour que ton âme, ton Joles, puisse se connecter avec l'esprit gardien des arbres. C'est fondamental dans notre histoire.
Parce que ça te donne la permission d'être avec nos grands-parents, avec nos ancêtres. Imagine le village de Manéné comme un livre. La terre, la forêt, la rivière, la famille. C'est un livre ouvert, un livre que nous partageons. Bien qu'il ne soit pas écrit, ça raconte notre vision du monde. Porto Kimba, 6 heures du matin. C'est l'heure du grand départ. Si le voyage est long et inconfortable, il a toujours été sans risque pour Catherine et son équipe. Mais depuis quelques années, une nouvelle menace rôde dans la forêt du Darien. Les narcotrafiquants. Des militaires accompagnent l'équipe en cas de mauvaise rencontre. Pour Elio, Catherine et l'équipe, une longue journée commence. Si le village de Manéné n'est qu'à une 60aine de kilomètres à vol d'oiseau, de longues heures de pirogue sont nécessaires pour remonter les méandres de la rivière Balsas. À mi-parcours, la rivière devient trop étroite et sinueuse. Il faut changer d'embarcation. L'occasion aussi de récupérer un petit cadeau pour les habitants de Manéné. Si pour Elio, le voyage d'aujourd'hui à Manéné marque les prémices d'une nouvelle connexion entre lui et la forêt de ses ancêtres, pour Catherine, c'est la suite d'une histoire improbable qui a commencé à Montréal il y a 25 ans. Je suis arrivée ici pas pour la biologie. C'est pas pour ça que je suis venue en premier. J'avais un étudiant de maîtrise qui était Mbera et dont le grand-père vivait ici. Et on est venu parce que son grand-père était un haibana, donc c'est un chaman. Et il voulait que son grand-père protège son fils contre les dangers de la vie. Alors, j'ai eu un grand privilège d'accompagner mon étudiant. J'ai passé ici 2 semaines avec mes enfants et avec mon étudiant et sa famille. Et j'ai été impressionnée par la proximité de la forêt et aussi par l'intégrité de la culture. Il y a environ 10 ans, on a commencé à travailler avec les Mbera du Darien pour mesurer le carbone des forêts. Et l'endroit dans tout le Darien où on a trouvé les plus hauts stocks de carbone de forêt, c'était ici dans la région du Balsa. Et on pense qu'avec les changements climatiques, les forêts partout au monde et dans les tropiques aussi sont en train de se dégrader, de se détériorer parce qu'il y a beaucoup trop de sécheresse. Mais on pense aussi que dans les forêts intactes, il y a plus de chances qu'on ait un changement d'espèces et des espèces plus tolérantes à la sécheresse qui vont naturellement réussir à percer la canopée de la forêt et à donc donner une résilience à cette forêt-là. Mais pour ça, il faut qu'on ait des études à long terme. Donc aujourd'hui, on commence une étude qui, on espère, va durer 40 ou 50 ans et qui va pouvoir nous permettre de comprendre le changement de la forêt en réponse au changement climatique. Pour assurer la continuité de ses recherches, Catherine invite régulièrement des élèves à l'accompagner dans le Darien. L'un de ses étudiants, le Colombien Camillo Alejo, cherche, lui, à mieux comprendre l'impact réel des Mbera sur la forêt qui les entoure. On a compris qu'à travers l'Amérique latine, les peuples autochtones créent de la stabilité dans les forêts. Leur activité agricole ne s'étend que peu. La partie qu'ils exploitent reste très stable.
mais on a besoin de vérifier sur le terrain. On veut comprendre leurs méthodes traditionnelles pour gérer le territoire. C'est très stimulant. J'avoue que je suis un peu nerveux parce que c'est mon premier voyage ici. Donc j'espère qu'ils trouveront mon travail utile. Je sais que les communautés cherchent à regagner des droits sur leur territoire. Espérons que ça marche. On verra. Après des heures de pirogue, Elio découvre la majesté intacte de la forêt. Je suis surpris qu'il y ait encore autant de grands arbres. Ça m'émeut. Tout est naturel. Tous les arbres qui s'y trouvent sont naturellement tombés dans la rivière. Ils n'ont pas été abattus par l'homme. Ils ne sont tombés que par la force du fleuve. Je suis heureux. Enfin, ils arrivent à Manéné. Pour Catherine, ce sont tout de suite les grandes retrouvailles. Elio, lui, fait ses premiers pas sur les terres de ses ancêtres. Même s'il ne connaît encore personne, les visages des habitants de Manéné lui semblent étrangement familiers. Malgré la joie d'être enfin arrivé, Elio n'oublie pas les derniers conseils de Candido et d'Omaira. Manéné. Autrefois, les différentes communautés Ambera, semi-nomades, vivaient séparées les unes des autres. Elles ne réservaient les temps d'échange qu'au commerce et aux cérémonies. À la fin des années 1960, le gouvernement panaméen cherchait à réduire toujours plus leurs droits fonciers. Alors, sous l'impulsion d'un chaman visionnaire, de nombreuses familles Ambera sont venues s'installer à Manéné pour mieux s'allier dans la lutte pour la reconnaissance de leurs terres. Sans eau courante ni électricité, les 200 habitants de Manéné vivent encore aujourd'hui en autonomie totale. Grâce à leur isolement au cœur de la forêt du Darien, ils ont pu garder certaines traditions Ambera qu'Elio va enfin pouvoir découvrir. Omelia, qu'est-ce que tu me fais comme tatouage? Je suis en train de faire un tatouage de serpent. J'allais demander un tatouage de fleurs, mais il n'est pas aussi beau que celui du serpent. Comme à son habitude, dès l'arrivée de Catherine, Odulia Konsari, la chamane, ou le Haibana de la communauté, invite la scientifique et son équipe dans sa maison pour préparer la grande cérémonie d'accueil. Qui vous a transmis ces connaissances? Mes parents. Vos parents? Quand j'étais jeune, mes parents me voyaient déjà comme une future chamane. Je suis venu ici précisément pour apprendre de vous. Le Haibana est à la fois un médecin traditionnel et le détenteur de l'autorité spirituelle du peuple Ambera. C'est le Haibana qui aide à établir le lien entre les hommes et les esprits de la forêt. Le travail d'Odulia terminé,
Tout le village se retrouve dans la maison communale pour célébrer la venue de Catherine, d'Elio et de l'équipe. En représentant les mouvements des animaux de la forêt, ces danses soulignent le lien que les Ambera partagent avec les êtres vivants. Un lien qu'Elio espère renforcer pendant son séjour à Manene. Inspiré par l'accueil chaleureux des habitants, il surmonte sa timidité. Je m'appelle Elio Kunampio et je viens de Piriati. Ce que vous faites en ce moment me rend très heureux. C'est quelque chose de très important. Parce qu'à Ipeti et Piriati, malheureusement, on a beaucoup perdu de ses connaissances culturelles. Il y a aussi la forêt, qui a quasiment disparu. Et d'être ici, de voir tant de forêts, tant de gens encore très liés à notre culture, ça me remplit d'émotions. Vous avez réussi à garder cette richesse. Je vous félicite pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis fier et très ému d'être ici. De voir qu'il continue encore ses pratiques, c'est très impressionnant. Je ne peux pas m'empêcher de comparer avec mon village, parce que nous avons tellement perdu. Et c'est triste pour ma communauté. Mais on va se battre pour récupérer tout ça. Malgré la taille des arbres géants, il n'est jamais simple pour Catherine de trouver le chemin qui y mène dans la densité des forêts du Darien. Depuis quelques années, elle s'appuie sur la connaissance des lieux d'Alexis Ortega, l'un des leaders de la communauté dans la lutte pour rétablir ses droits territoriaux. Toi, tu n'as pas besoin de boussole, Alexis, dans la forêt. Si, j'ai besoin d'une boussole. Pour le travail, mais pas pour trouver le chemin. Non. Pour le travail, oui. Pour faire notre travail, on a besoin d'être aligné nord-sud ou est-ouest. Donc, il n'en a pas besoin quand il se promène. Absolument pas. Mais quand on travaille, oui, parce qu'il faut vraiment être très précis à angle droit et tout. Alexis, il a la connaissance du terrain, mais aussi il apporte la vision de son peuple. Parce que moi, mon intérêt, c'est la lutte au changement climatique. Mais eux, leur intérêt, c'est beaucoup leurs droits territoriaux. C'est la capacité pour eux de continuer à prendre soin de cette forêt-là. Donc, il apporte au projet aussi la dimension de compréhension autochtone de ce qu'on essaie de faire. Tous partent pour leur première journée en forêt. Catherine a repéré certains arbres monumentaux grâce à des images satellites. Reste maintenant à les dénicher. Pour Elio, c'est le moment tant attendu. Il va enfin pouvoir découvrir la forêt telle que ses ancêtres l'ont connue il y a une centaine d'années. Et grâce à l'expertise scientifique de Catherine et les connaissances d'Alexis, Elio va pouvoir collecter des renseignements précieux pour son projet de reforestation à Ipeti et Piriati. Si Catherine et Alexis consacrent leurs recherches aux arbres géants, le professeur d'entomologie Hector Barrio étudie un tout autre pan de la forêt de Manene, sa biodiversité. Je l'ai entendu, il faisait... Avec Delfino Olea, son plus proche collaborateur, Hector tente de référencer un maximum d'espèces animales et d'évaluer les menaces qui planent sur leur développement. Je pense que c'est un toucan, professeur. Oui, avec la poitrine jaune. Les deux hommes vont profiter de la première partie de cette sortie
pour récupérer des cartes vidéo dans les caméras que Delfino a fixées stratégiquement sur des arbres il y a quelques mois. Elio, lui, reste dans les pas de Catherine et profite de ses connaissances. C'est important de reboiser avec des espèces qui sont plus résistantes à la sécheresse pour qu'elles poussent bien. Si on en replante d'autres, elles vont quand même mourir. C'est ça. Tu vas t'épuiser à semer sans avoir de bons résultats. L'un de nos objectifs, c'est d'identifier les espèces du futur. Par exemple, on sait que les feuilles, avec des poils, sont beaucoup plus résistantes à la sécheresse. Ah bon, pourquoi? Parce que les poils empêchent l'évaporation pendant la photosynthèse. Ah, elles retiennent l'eau. Exactement. Impatients de découvrir les images qu'ils ont récoltées ces derniers mois, Delfino et Hector ont pris un peu d'avance sur le reste du groupe. On va voir si les caméras sont toujours en bon état. C'est bien celle-là qu'on cherchait, Delfino? Oui. Dis-moi le numéro de la caméra. Alors, quel numéro? 108. 108? Delfino, j'ai l'impression que cette caméra est mieux placée que l'autre. Oui, oui. Ça monte et il y a un passage pour les animaux. Et ça, c'est bien. Bon, allez, on avance? On rajoute un point GPS. Ah, d'accord. La forêt commence à être magnifique. Ouais, c'est ici où la vraie forêt commence. Ouais, ça se voit. Selon les coordonnées, on n'est pas trop loin. On a des coordonnées GPS d'arbres qu'on a identifiés par image satellite. Et là, ils rentrent dans leur GPS les coordonnées d'un arbre. Et là, on quitte le sentier à partir de maintenant et on s'en va dans la forêt à la boussole, et avec le GPS aussi, en essayant d'aller trouver les arbres immenses. Alors, c'est une découverte pour nous. On n'est jamais venus. Allez, on y va calmement. Le Darien est l'une des dernières forêts millénaires de la planète. Ces 580 000 hectares forment un véritable corridor entre l'Amérique centrale et l'Amazonie. La succession ininterrompue de différents types de forêts permet la migration de nombreuses espèces. À ce jour, environ 2400 espèces animales et végétales y sont répertoriées. Et on y dénombre pas moins de 23 espèces animales endémiques. Alexis, c'est de l'autre côté? C'est par ici. Voilà l'arbre qu'on cherchait, une des plus grandes espèces. C'est un amandier. Un amandier? N'oublie pas que certains amandiers ont d'énormes racines et d'autres non. Ils peuvent être très différents. Maintenant, on va mesurer le diamètre et la hauteur de l'arbre. Je n'en ai jamais vu d'aussi grand. On est à l'arbre 2. Oui, l'arbre 2. A, B, 2. Le professeur a ses lunettes. Exactement. Ne les perds pas, garde-les autour du cou, hein. Docteur, l'arbre a trop de racines. Oui, oui, il faut le noter, sinon la mesure va être très imprécise. Pour respecter le standard scientifique international, l'équipe est obligée de mesurer le diamètre de chaque arbre à 130 cm du sol, même si parfois cela demande un peu d'acrobatie. Voilà. 1206. Attention aux fourmis, ça pique. Ça, c'est un laser pour mesurer la distance et la hauteur de l'arbre. Il est très grand. La hauteur? Combien?
Ah, 64. 64, sì. Ah, 64. Ok. C'est pas le plus géant, mais c'est quand même un arbre substantiel. C'est la première fois que je vois de si grands arbres dans un même espace. C'est vraiment impressionnant. Ils sont majestueux et puis vraiment très beaux. Je ne le verrai peut-être jamais, mais je rêve qu'un jour, il y ait les mêmes dans mon village. Parce qu'ils sont magnifiques, et puis c'est important, surtout pour l'humanité. Les arbres les plus âgés et les plus grands stockent d'énormes quantités de carbone. Ils sont donc essentiels dans la lutte contre le changement climatique. D'après les relevés qu'elle réalise depuis le début de sa collaboration avec les Embera, Catherine a identifié une centaine d'arbres géants dans le périmètre, dont plusieurs auraient plus de 1000 ans. Pour comprendre pourquoi certaines de ces espèces résistent mieux que d'autres au réchauffement climatique, elle est déterminée à trouver l'endroit idéal pour mener une étude sur le long terme. Qu'en penses-tu? Ici, la pente est trop prononcée. On ne peut pas mesurer précisément. Exacto. Vous pouvez chercher un autre terrain et on s'en occupera. Ok, alors on change de plan, on s'en va. On ira déjeuner à la torcha quand on sort de la forêt. Ça vous va? On va à la torcha. Oui, à la torcha. Ok, on y va. On y va. Elio, viens voir. Regarde, Elio. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des graines. Une des collaboratrices de Catherine, Omelia, a repéré les graines d'un palmier précieux qu'elle offre sans hésitation à Elio. Le fruit du troupa donne une huile délicieuse pour les plats Embera. Ses tiges sont utilisées pour la construction et les feuilles servent à réaliser des couvertures. Il y a 50 ans, le troupa était encore très commun à Ipeti et Piriati. Aujourd'hui, il est presque introuvable. Pour Elio, pouvoir replanter des troupas autour de son village natal est un geste très symbolique. Après une longue journée en forêt, Alexis est fier d'inviter Catherine et l'équipe chez lui pour un moment en famille. Moi, j'ai rencontré le professeur, Catherine, en 2014. Depuis ce moment, on a construit une belle amitié qui dure, une relation où on peut se parler beaucoup, surtout de tout ce qui peut bénéficier à notre communauté. C'est pour ça que je la considère comme un membre de ma famille, que je peux inviter ici, à la maison, pour discuter et pour partager également des idées sur la communauté. Catherine reviendra pour une nouvelle mission au mois de janvier. On commencera à travailler sur un terrain plus accessible. On va étudier quelles nouvelles espèces se trouvent sur ce territoire et quelles sont les différences de cette forêt gérée par une population autochtone par rapport à d'autres territoires, comme le parc national, qui lui n'est pas géré par des peuples autochtones. C'est pour ça qu'on va établir ce terrain d'étude. On est très enthousiaste à l'idée de tout ce qu'on va pouvoir trouver. Le repas à peine terminé, Delfino et Hector se précipitent devant l'écran d'ordinateur afin de découvrir, enfin, les images qu'ils ont tant attendues. Laisse-moi voir. Il ne s'est rien passé non plus.
Il y a quelque chose qui a déclenché la caméra, sûrement les papillons. Il suffit qu'il y en ait un qui soit passé devant pour déclencher la caméra et le son. Ces images viennent des caméras GD. Les autres appareils ne prennent que des photos. Regarde, c'est un faon, en plein jour. Ça, c'est quoi à ton avis? C'est un tapir. Tu as vu Delfino? Ils sont bien costauds. Les appareils de Delfino et Hector enregistrent jour et nuit jusqu'à l'épuisement des batteries. La réussite de leur rendu dépend entièrement de l'expérience et des bons choix des emplacements du jeune Ambera. Tu as déjà vu cet animal avant? Regarde, c'est un mâle. Oui, un grand mâle. C'est un grand mâle. Un jaguar. Un jaguar. Regarde. Ces images montrent qu'il y a une très grosse faune vivant dans la forêt ici. Et pour nous, c'est incroyable. C'est une faune très intéressante. Tous ces animaux qui ont été filmés grâce aux caméras que Delfino a placées sont tous des animaux en danger en Amérique centrale. Je n'aurais jamais pensé découvrir ces images. Mais le professeur m'a proposé de me les montrer ce soir. Je suis super content. J'ai envie de continuer à faire ce travail pour en apprendre davantage. Ça nous permet d'effectuer un travail de préservation auprès de la communauté. On a beaucoup de choses à en tirer. C'est génial. Si la forêt autour de Delfino et Alexis est restée à ce point intacte et préservée, c'est sans doute grâce à sa position très reculée. Mais c'est aussi le résultat du mode de vie et de la culture des Ambera de Manene. De génération en génération, ils continuent de vivre dans le plus grand respect de tous les êtres vivants. Pour eux, l'homme et la nature sont indissociables. Mais la pression venue du monde extérieur ne cesse d'augmenter. Malgré une prise de conscience planétaire du rôle essentiel des forêts, la fièvre du bois s'étend et les entrepreneurs ouvrent des routes qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans le Darien. Les Ambera de Manene doivent obtenir rapidement des droits légaux sur le territoire afin de ne jamais en être délogés et d'éviter la destruction forestière et culturelle qu'a subie la communauté d'Elio. Catherine et Camillo, son élève en doctorat, veulent mettre au service des Ambera leurs méthodes scientifiques pour les accompagner dans leur démarche. Moi, j'ai des objectifs scientifiques comme biologiste et eux, ils ont aussi leurs préoccupations. Ils veulent obtenir leurs droits territoriaux sur une terre qu'ils utilisent effectivement depuis des siècles. Alors, on a refait une cartographie avec les noms originaux Ambera, donc tous les affluents de la rivière principale, les sites sacrés, l'endroit où vivaient les personnes avant l'émigration vers les villages, parce qu'ils étaient plus nomades avant. Donc, on a repositionné sur la carte pour avoir un peu l'historique de leur présence et pour les aider dans leur processus d'indépendance territoriale. Et ça fait partie du partenariat, c'est un donnant-donnant à ce moment-là. Pour préciser la cartographie et mieux mesurer les effets de la présence des Ambera sur la forêt environnante, Camillo réunit ce matin des membres importants de la communauté. Donc on va faire deux choses. La première, c'est une carte des activités de subsistance, où vous faites de l'agriculture, où vous allez pourchasser, des choses importantes pour nourrir le foyer.
Et puis je voudrais qu'on discute et qu'on identifie sur cette carte les sites qui vous sont précieux, comme les forêts sacrées. Et des sites que vous souhaiteriez préserver pour vos enfants, vos petits-enfants et les générations futures. Je vais demander à ceux qui viennent de Manene d'indiquer où se situent vos parcelles. Après des années passées dans les bibliothèques universitaires, Camillo confronte enfin son travail aux réalités du peuple Ambera dans la forêt du Darien. Et grâce à la présence d'Alexis, les membres de la communauté de Manene sont tout de suite en confiance avec le jeune scientifique. On travaille par ici, par là, en haut, en bas. Montre-leur où sont nos parcelles. Ma parcelle à moi, elle est là. On a l'habitude de travailler sur plusieurs terrains, oui. On a un terrain là-bas qu'on va bientôt utiliser. On en a un autre plus haut, qu'on garde pour l'année prochaine. Et on en a encore d'autres de ce côté-là. Et c'est comme ça qu'on fait tourner les cultures. Donc il y a une rotation. Je vais noter ça tout de suite. Il faut corriger ça, professeur. Ce qu'on constate, c'est que leur impact sur la forêt est très minime. Ils pratiquent l'agriculture près de la rivière, mais autrement, c'est une forêt en très bonne santé. Donc, c'est une façon de montrer qu'ils méritent d'être propriétaires de ces terres. C'est leur terre traditionnelle et ils sont ici depuis des siècles. Camillo, nous les autochtones, on a l'habitude de vivre avec la nature. On a les fruits de la forêt, on a l'huile d'olive, de la troupa. C'est aussi notre pharmacie. C'est pour ça qu'on protège notre environnement. On n'autorise aucun engrais sur ces terres. Pour nous, la terre est fertile et elle n'a besoin d'aucun produit chimique extérieur. Nous, on est contre. Oui, c'est comme ça que les choses doivent être. Et on vous en est reconnaissant. Ému par la démarche d'Elio, Omilia lui offre un cadeau d'une grande importance symbolique. Le chant de ses ancêtres. C'était très beau. Ma défunte mère me disait « Ma fille, c'est la manière d'apprendre. Toujours chercher dans tes pensées, ma fille, pour montrer à la communauté ce dont on est capable. On doit toujours transmettre ces choses aux jeunes pour leur montrer la valeur et l'importance de la terre et la lutte pour notre terre. C'est tout ça que je t'ai chanté. » Toi, tu es plus jeune, mais moi, je suis une vieille de 45 ans. Je chante pour que tu apprennes de mes expériences. « 7 heures du matin. Après de longues discussions avec Alexis devant des images satellites et des cartes de la région,
Catherine décide de repartir en forêt à la recherche de nouveaux arbres géants. Pour pouvoir s'installer et mener des recherches pendant une période de plusieurs années, Catherine et l'équipe ont besoin de trouver des arbres significatifs au sein d'un terrain facilement accessible, où ils pourront établir un vrai camp de base. Un des habitants de Manéné pense connaître l'endroit idéal. Professeur, un espavé. C'est ce qu'on cherchait. Le voilà. Mais il est énorme cet arbre. Waouh, il est très grand. Il a quel âge à votre avis? 400 ans environ. Tu as vu, Elio, toutes ces plantes qui poussent sur un même arbre? C'est tout un univers. Regardez, il y a même un arbre qui pousse en haut de celui-là. Vous voulez qu'on s'approche? Ok, on te suit. C'est comme si on était sur la main de l'espavé. Je crois qu'il n'y a que ces arbres qui ont des racines qui sortent de la terre. C'est ça qui les caractérise. Oui, et ils poussent bien comme ça, bien droit. J'ai pas fait le calcul parce qu'on vient d'arriver, on n'a pas les mesures, mais un arbre comme ça, ça contient autant de carbone qu'un hectare de forêt tempérée en France ou au Québec. Donc, ces arbres-là, c'est des immenses réservoirs de carbone. Alors, ils ont un rôle très, très important, comme, encore une fois, pour régulateur de climat. En plus, cet arbre-là, il est absolument couvert de plantes. Donc, c'est un puits de carbone exceptionnel et puis un réservoir de biodiversité. Donc, il a tout pour plaire. Il y avait une scierie à Piriati. Et mon père me racontait que quand un arbre était couché, les gens se mettaient debout derrière et on ne les voyait même pas. Il s'agissait donc d'arbres vraiment énormes. Il fallait des jours pour en abattre un. C'était des arbres très vieux et immenses. Et ça fait très mal de voir que des gens de l'extérieur viennent te prendre ce qui t'appartient. Parce que ça nous aide à respirer à Piriati, mais aussi sur le reste de la planète. Et je pense que conserver des choses comme ça, ça vaut vraiment la peine. Grâce à sa collaboration avec Alexis, Delfino et les autres Ambera de Manéné, Catherine a enfin trouvé la parcelle de forêt parfaite pour mener ses recherches sur la résistance extraordinaire de certaines espèces face au réchauffement climatique. Elle y retournera avec Hector dans quelques mois. Quant à Elio, il quitte Manéné, la tête remplie d'images, de souvenirs et de nouvelles connaissances qu'il a hâte de partager avec son grand mentor, Candido. Alors raconte-moi, comment s'est passé ton voyage? À Manéné? Oui, à Manéné. Là-bas, tout est pur. La culture, la forêt. J'ai assisté au chant d'une chamane. Et pour moi, c'était la première fois. Chaque seconde de ce voyage en a valu la peine. Elio, pendant ton absence, on était là à se demander comment ça se passait sur la pirogue. Parce que je sais que c'est un voyage long, fatigant. Je suis content que tu aies vécu tout ça.
Et je suis même fier que tu aies accès à toutes ces connaissances, à tout ce savoir. Ce voyage m'a vraiment rempli de nouvelles énergies pour poursuivre mon rêve. J'ai compris notre but, là où on voulait arriver. Elio n'est plus tout à fait le même. Ses nouvelles connaissances sur la forêt de ses ancêtres et sa connexion avec leur monde l'ont transformé. Une transformation que ses prochains tatouages reflèteront. Si la communauté le juge prêt, Elio pourra bientôt accompagner Candido à travers le monde pour porter la cause Emberá. En attendant, son travail de reboisement est fondamental pour assurer l'avenir de l'une des plus importantes forêts de notre planète. Notre génération est en train de perdre ce qui nous reste. Et si personne n'essaie de changer le cours des choses, à la fin, toute la planète va souffrir et nous ne pourrons pas nous en sortir. C'est pourquoi je dis que planter un arbre symbolise l'espoir. Il est possible que cet arbre grandisse pour un jour faire partie d'une gigantesque forêt.